Pourquoi lui? C'est la question que tout le monde se pose. Chaque année, le Ballon d'Or déclenche des débats passionnés. En 2025, le nom qui résonne partout est celui d'Ousmane Dembélé. Mais pourquoi lui? Comment ce joueur, longtemps critiqué pour son irrégularité, ses blessures et son manque de constance, est-il parvenu à s'asseoir sur le trône du football mondial? Ce n'est pas seulement une histoire de but. Ce n'est pas seulement une affaire de statistiques. Non, c'est une histoire de renaissance. Une histoire pleine de doutes, de rebondissements et surtout de réponses dans les moments où personne ne l'attendait. Le joueur de cristal devenu diamant. Pendant des années, Ousmane Dembélé a été surnommé l'homme de verre. Trop fragile, trop souvent blessé, trop inconstant. Au Barça, malgré quelques éclairs, il semblait condamné à rester une promesse inachevée. Et quand il signe au PSG, beaucoup pensent à un pari risqué. Mais voilà le mystère. Que s'est-il passé pour qu'en l'espace d'une saison, Dembélé passe du statut de pari à celui de Ballon d'Or? Certains diront que c'est Luis Enrique qui a trouvé la clé. D'autres parleront de sa préparation physique, de son hygiène de vie enfin stabilisée. Mais au fond, ce que l'on retient, c'est que le joueur a changé. Il n'était plus simplement ce dribbleur fou, imprévisible et brouillon. Il est devenu un joueur complet. Les chiffres qui parlent 50 actions décisives sur la saison. Des buts, des passes, mais surtout une régularité dans les grands rendez-vous. Là où autrefois il disparaissait, il a désormais brillé. Quart de finale, demi-finale, finale de Ligue des Champions. Dembélé a été partout. Et pas seulement en tant que buteur. Non, il a créé, il a inspiré, il a pressé. C'est là que réside le secret. Son impact ne se mesure pas seulement en statistiques. Il se mesure en influence, en capacité à faire tourner un match, à être l'étincelle qui déclenche l'incendie, la consécration avec le PSG. Et puis, il y a le trophée qui change tout, la Ligue des Champions. Pendant des années, Paris a couru derrière ce Graal. Et chaque fois, la même histoire. Échec, frustration, critique. Mais en 2025, enfin, le PSG décroche la coupe aux grandes oreilles. Et au cœur de cette victoire, un nom, Ousmane Dembélé. Il a été décisif dans les matchs couperets, porté son équipe dans les moments difficiles. Cette Ligue des Champions n'est pas seulement celle du PSG, c'est aussi celle de Dembélé. Pourquoi pas Yamal? Pourquoi pas Salah? La question revient. Pourquoi lui et pas un autre? Lamine Yamal, le prodige espagnol, a émerveillé le monde entier. Mais il est encore jeune, et malgré son talent, il n'a pas porté son équipe jusqu'au sommet européen. Salah, toujours constant, a brillé, mais n'a pas eu la même influence collective. Le Ballon d'Or ne récompense pas seulement la beauté du jeu, il récompense la trace laissée dans l'histoire d'une saison. Et en 2025, cette histoire s'écrit avec Dembélé comme personnage principal. Un message pour la France et pour le monde. Ce Ballon d'Or a aussi une dimension symbolique. Pour la France, il rappelle les heures de gloire de Zidane et de Platini. Pour le PSG, il est la preuve que le projet QSI, tant critiqué, n'était pas un échec. Pour le football mondial, c'est un signal. On ne sacre plus seulement les buteurs insatiables, on sacre les joueurs complets, ceux qui savent tout faire. Mais surtout, ce Ballon d'Or envoie un message d'espoir. À tous les jeunes joueurs qui doutent, qui tombent, qui se blessent, à tous ceux que l'on croit finis trop tôt. Dembélé leur dit, on peut renaître, on peut se réinventer, on peut transformer ses faiblesses en force. Les zones d'ombre. Et pourtant, ce sacre n'est pas sans zone d'ombre. Certains diront qu'il a profité de la dynamique d'un PSG surpuissant. D'autres estiment que son parcours reste marqué par ses blessures passées. Mais c'est justement ça qui rend cette victoire fascinante. Le mystère d'Embélé, c'est qu'il est passé du doute à la gloire en un seul tournant de carrière. Peut-être que ce Ballon d'Or n'est pas seulement une récompense. Peut-être que c'est une revanche. Une revanche contre ceux qui l'avaient enterré. Une revanche contre les blessures. Une revanche contre le temps. La leçon à retenir. Alors pourquoi lui? Parce qu'Ousmane Dembélé a incarné en 2025 tout ce que le football aime. La surprise, la résilience, le spectacle et la victoire. Parce qu'il a su renaître, au moment où plus personne n'y croyait. Le Ballon d'Or n'est pas seulement un trophée doré, c'est un symbole. Et en levant ce trophée, Dembélé rappelle une vérité universelle. Dans le football comme dans la vie, ce n'est pas celui qui tombe qui perd,
c'est celui qui ne se relève pas.